On en avait parlé la semaine dernière de ce délire des vues qui n'étaient pas comptées là. Que si les spectateurs n'étaient pas actifs dans le chat ou des trucs comme ça, c'était pas compté. Un peu comme ce qui se passe avec YouTube en ce moment. Et ben ça a été. Souvenez-vous, on en avait discuté. Vous me disiez que c'était pas. C'était peut-être des rumeurs, que c'était pas forcément fondé, tout ça et tout. Et ben il se trouve qu'en fait, si. C'est vraiment fondé. Il y a un streamer qui en a parlé. D'ailleurs, je crois que c'est Ponce qui en a parlé. Et effectivement, c'est une mesure, soi-disant, qui a été prise par Twitch pour contrer les bots, en fait. Et les gens qui utilisent le botting pour monter leurs stats et tout ça et tout. Et voilà. Et donc, du coup, si vous n'êtes pas actif dans le chat, ça ne compte pas comme une vue. Si vous ne restez pas plus de 5 minutes, je crois, ou un truc comme ça devant le stream, ça compte pas comme une vue non plus. Enfin bref, il y a un temps, il y a un temps limité, on va dire. Et si vous avez plusieurs onglets d'ouvert, enfin si vous avez plusieurs streams d'ouvert et que vous allez de l'un à l'autre de temps en temps, enfin machin et tout, et ben ça ne compte pas comme une vue sur aucun des streams. Truc de dingue, hein. Alors que bon, ça c'est une pratique que beaucoup de gens ont. T'ouvres plusieurs fenêtres de stream et puis tu papillonnes de l'un à l'autre, voilà, même tu regardes tout en même temps, enfin voilà quoi. Ouais. Mais voilà, maintenant ça ne rentre plus en compte comme une vue, pas comme un viewer quoi. Donc il y a plein de trucs qui sont en train de se casser la gueule en termes de chiffres à ce qui paraît, c'est un truc, c'est incroyable, ils ont perdu je sais pas combien de millions de viewers d'un coup comme par magie. Et les gros streamers, pareil, ils sont en train de perdre des milliers de viewers comme ça. Alors nous, ça nous change pas beaucoup, hein. Parce qu'on est aussi en général entre 2 et 10, donc ça voilà. Mais voilà, c'est assez fou ce qui se passe en ce moment. C'est à la fois c'est ça sur Twitch et sur YouTube, c'est la même chose avec les bloqueurs. Ça devient compliqué là, hein, d'avoir vraiment accès à ses spectateurs et de pouvoir les compter tout simplement. C'est fou. C'est voilà quoi. Et tout ça, bah ça baisse, ça pèse à la baisse dans les négociations de contrats pour les sponsoring et tout ça quoi. Ah bah oui, mais vous faites moins de vues donc forcément la sponsor est moins chère, tout ça. Et ce qui est vraiment relou aussi, c'est que ça contribue. Bon, les gros, ils s'en sortent encore. Hein. Bon, ça y est, c'est sûr, ils sont dans la merde parce que forcément, il y a les chiffres qui redescendent. Mais les petits, bah, ça redescend encore d'un bon gros cran le plafond de verre, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment supportable ce qui se passe sur les plateformes. Bonsoir. Bonsoir Rius, bonsoir les gens, bienvenue. J'espère que c'était bien chez toi. Tu faisais quoi de beau? Bonsoir, n'hésitez pas à aller follow bien sûr. Les gens qui nous raident, des gens gentils qui nous raident. Merci beaucoup. Et il y a mon truc qui déconne. Ah, arrête de déconner mon truc. Je vous jure ça déconne de ouf. TCG Card Shop. Modé avec des cartes Yu-Gi-Oh! Ah d'accord, je connais pas. TCG Card, c'est genre un simulateur de magasin de cartes. C'est ce que m'évoque le titre du jeu. Waouh. Ah, puis tu peux aussi... Ah non, tu gères le truc avec les gens qui viennent acheter des boosters et faire des matchs et tout. D'accord. Du coup, mais c'est clair que... Ah oui, d'accord, le truc, c'est à peine... c'est à peine caché que ça imite bien Pokémon, quoi. Mais d'accord. Ah, c'est sympa. Surtout si tu peux le modder et faire des cartes comme tu veux, quoi.
C'est plutôt cool. Quoi. Mais du coup, tu le modes pour que ce soit des cartes Yu-Gi-Oh! Mais du coup, c'est des. C'est les vraies cartes Yu-Gi-Oh! Enfin, dans le sens où. C'est les vrais artworks, c'est les vrais machins. C'est juste des gens qui se sont amusés à faire des cartes Yu-Gi-Oh! Exact, d'accord, ok. D'accord, d'accord. C'est vrai que c'est devenu un truc de fou, hein, les trading card games. Moi, ça me ramène à mon époque où j'achetais les cartes Dragon Ball Z, hein, n'est-ce pas, hein, dans les bureaux de tabac. Il y avait que ça. Il y avait rien d'autre comme carte. Si, avant, quand j'étais plus petit, il y avait genre des cartes de joueurs de baseball. Peut-être des cartes sur les dinosaures aussi, je crois, viteuf. Mais généralement, c'était des trucs que tu commandais en pack, t'avais toute la collection, quoi. C'était pas dans des boosters. Les trucs qui se vendaient dans les boosters et compagnie, c'était les autocollants, les panini. Mais ouais, peut-être des trucs Marvel aussi. Je me souviens que j'avais eu un booster Marvel à un moment. Mais c'était vraiment, moi je me souviens vraiment que le truc, j'ai l'impression qui a lancé la mode des trading card games et des boosters comme ça et tout. En France, j'ai vraiment l'impression que c'était des BZ. Hein, je me souviens pas d'autre chose avant. Les cartes Magic quand même. Ouais, dans les années 90, il y avait déjà les cartes Magic. Je sais pas du tout. Et ça, c'était très... les cartes Magic, tu les trouvais pas dans les bureaux de tabac, quoi. Fallait aller dans les magasins, Warhammer et tout le bordel, non? Cartes Magic en France. Je me pose la question, hein, parce que... Moi, je me souviens pas de voir des cartes Magic dans les années 90 quand j'étais gamin. Oui, je sais que c'est vieux Magic, mais... Je me demande si les gens les achetaient vraiment dans les endroits classiques, quoi, dans les bureaux de tabac, dans les supermarchés, tout ça. Et comme j'ai jamais été un joueur de Magic, bah je ne sais pas. J'aimerais bien avoir un historique de ça. Putain, on ne trouve plus rien sur les moteurs de recherche, ça me saoule. Et hors de question que je fasse confiance à une IA de merde pour qu'elle m'invente des informations sorties de son cul. Je sais, je suis violent. Ah, c'est Magic l'Assemblée, bien sûr. Alors, attends. Oh, et il a fallu que je scrolle en tout en bas de la page pour trouver la fiche Wikipédia, quoi. Au secours. Inventé par Richard Garfield en 1993. Donc, je pense pas que ça soit arrivé tout de suite en France. Blablabla. Parce que en 93, les cartes Dragon Ball c'était déjà là, hein, il me semble. 93 ou 94, je sais plus exactement, mais. Il n'y a pas les dates de sortie, date de parution, d'accord, mais en France, moi je veux dire. Le tableau suivant, les éditions n'ayant pas de nom en français n'ont pas été là. Magic, ça a commencé 93, ouais, je sais, ouais. Importé en anglais, vendu dans le coffre des barbus trentenaires de l'époque. Ouais, c'est ça, enfin, tu trouvais ça nulle part, quoi. C'était vraiment un truc ultra niche, quoi. Mais ouais, tout ça pour dire que ouais, maintenant c'est la folie. T'as des TC, enfin t'as des boosters de plein de trucs partout. Ça coûte un bras aussi, putain, j'ai vu. C'est genre 6 balles les boosters. Là, j'étais genre, wow, 6 € quoi. Alors que moi je me souviens à l'époque, t'achetais ça avec ton argent de poche, ça valait le même prix que des bonbons chez le marchand de journaux, quoi. Mais ouais, c'était waouh.
C'est devenu la folie vraiment. À ce qui paraît au Japon, c'est il y a de plus en plus de magasins de trading cards qui ouvrent et il y a de moins en moins de magasins de jeux vidéo. Le booster à 2-3 €, mais moi c'était encore en francs, monsieur, moi. Oui, 6 €, c'était pour le moins cher que j'ai vu, mais j'ai dit, ah, putain la vache. Après, j'ai vu des boosters Magic Final Fantasy VII à 4 €. Je suis dit, ah, mais j'ai pas craqué parce que j'ai pas 4 € au foot dans des cartes de. Mais ouais, à une époque, j'étais pris de la collectionnite des cartes et tout, quoi, mais maintenant, je me contente de Pokémon TCG. C'est très bien. Voilà. C'est très bien pour combler le manque. Puis du coup, bah effectivement, il y a plein de jeux comme le TCG Card Shop Simulator qui existent maintenant. C'est incroyable. Puis maintenant, tout a sa version de TCG sur mobile ou je sais pas quoi. Il y a même Balatro maintenant. C'est pas vraiment un TCG, mais bon, voilà quoi. Il y avait Marvel Snap aussi. J'étais pendant un moment sur Marvel Snap, mais je trouve le côté collection dans Marvel Snap est un peu nul à chier. Le gameplay est cool. Mais enfin le gameplay. Ah oui, le gameplay. Mais ouais, l'aspect collection, j'étais très déçu en fait. C'est vraiment l'inverse de Pokémon TCG. Où Pokémon TCG, tu peux vraiment collectionner. Voilà, les 3 quarts des cartes, elles servent à rien. Enfin, c'est voilà quoi. C'est vraiment là le plaisir de la collection, il est là quoi. Et puis t'as des cartes spéciales, t'as voilà et tout. Alors que dans Marvel Snap, t'as rien qui, enfin. Là, t'as pas de carte prisme ou de trucs comme ça, t'as pas de carte spéciale dans le sens où tu te les montes de niveau tes cartes et les montées de niveau c'est juste ça augmente leur aspect esthétique quoi. Au début je pensais que ça allait monter les chiffres sur les cartes ou que ça allait les faire évoluer dans le sens ils vont avoir de nouveaux coups, de nouvelles compétences, des trucs comme ça, ou des coups amoindris, ou des puissances augmentées, ou des trucs comme ça, mais non, même pas, c'est juste ça te permet de les décorer. Ah, d'accord, ok. C'est plutôt nul à chier. Après, si, il y a des cartes spéciales, mais bon, c'est pareil, c'est des trucs qu'il faut payer et tout, c'est un peu nul à chier, je trouve. En moyenne, c'est 9 balles maintenant. Ah ouais, les boosters. Oh là là. C'est ouf. Et tu fais la conversion en francs, mais tu deviens fou, quoi. C'est genre 60 balles, 70 balles le booster. En francs. Ouais, on est content. Back in my days, ça devait être 2 balles, 3 balles, je sais pas. Francs, bien sûr, pas euros. Hein. Ouais. Import Jap et pas de hype, donc prix cher mais raisonnable pour l'import. Du coup, c'est bien Magic, le premier TCG, DB en TCG, ça arrive qu'en 2000. Ah, non, mais moi je te parlais pas. Si, il y avait des cartes. C'était pas vraiment un TCG, mais c'était des cartes à collectionner, quoi. Oui, les Cardass c'était pas jouable, mais moi c'est ce que quand je parle de cartes, c'est ça. Parce que sur les Cardass, ils avaient quand même des niveaux de puissance et des trucs comme ça. Donc tu pouvais quand même jouer un peu avec. Il y avait des trucs, hein. Mais c'est sûr que c'était pas un TCG tel qu'on l'entend maintenant. C'est sûr que ça arrivait plus tard. Mais c'est pareil, il y avait les power level, enfin il y avait différents types de Cardass. Il y avait pas mal des différents hein, des collections de cartes Dragon Ball. Et je les ai encore d'ailleurs.
Et pour chacune, t'avais des niveaux de puissance, des machins et tout, donc tu pouvais très bien jouer aux cartes avec, quoi. Dire que ton végétaux c'était le plus fort dans la cour de récré. Mais nous, voilà, on savait pas qu'on pouvait jouer aux cartes comme ça. C'était vraiment juste pour la collection, en fait. Qu'on a acheté ces trucs-là. Et il faut dire aussi que, voilà, t'avais un magasin d'import. Et quand t'allais à la grande ville dans le magasin d'import, et ben là, t'avais les boosters en version japonaise, donc tu comprenais encore moins. Donc j'ai plein de cartes, j'ai plein de Cardass Dragon Ball Z, j'ai plein de Cardass Dragon Ball Z en japonais. Et c'est vrai que j'en ai pas tant que ça en français en fait. Il avait même une tirette quoi. Oh. La tireuse de cartes là, oh là là là. C'était trop bien. Et c'est précieux d'avoir réussi à les garder. Bah ouais. Ouais, j'avais fait un stream il y a quelques temps, je sais plus, c'était il y a 1 an ou 2 ou 3, je sais plus, où je me remettais le nez dedans et que je me suis rendu compte que j'avais énormément de bootleg parce qu'il y avait plein de cartes qu'on achetait sur les marchés aux puces, tout ça et tout, et qui étaient voilà quoi, des fausses quoi, des fausses collections, des faux trucs. Parce qu'après, c'était tellement la hype des cartes Dragon Ball Z que voilà, tout le monde y allait de ces. Voilà, des vieilles éditions françaises dégueulasses avec des vieux screens du dessin animé. Il y avait plein de trucs nuls à chier comme ça. Mais j'ai quelques petites collections de trucs originaux, pas piquer les hannetons, n'est-ce pas? Tout de même, des petits restes de cette époque-là. Des trucs qui valent assez cher maintenant, j'ai l'impression aussi. Et je m'en voudrais toute ma vie d'en avoir échangé une en particulier, mais putain. Qui était issue d'une collection, celle-là pour le coup, 100% japonaise aussi, et une collection que j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir retrouvée en ligne. En plus, je sais pas comment elle s'appelle, donc voilà, c'était des cartes, elles étaient toutes noires, et il y avait un Z en prisme dans le fond, et sur le devant, bah, t'avais un artwork d'un personnage et tout, et je sais plus comment elle s'appelait. Et du coup j'ai échangé un Sangohan comme ça, un Sangohan SSJ2 avec le bras pété contre celle là. Oh là là, il était magnifique. Ah, j'aurais jamais dû l'échanger, hein. Je suis vraiment trop con. Mais bref, je suis sûr que la personne à qui je l'ai échangé 10 ans après, il les a foutus à la poubelle, ces cartes Dragon Ball Z, j'en suis sûr. Mais bref, n'y pensons pas, ça va nous énerver. Du coup, tout ça pour dire, Pokémon TCG, c'est très bien. En plus, moi, comme je suis pas addictif, comme je suis pas addict, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent. Jamais. Tiens, vous avez vu la vidéo du joueur du grenier sur les microtransactions? Alors moi, j'ai rien appris, hein, mais je pense que pour les jeunes qui connaissent pas, ça peut être bien, même si bon, à mon avis, les jeunes, ils vont pas regarder les vidéos du GDG. Mais bon. Parce que c'est dommage, parce que le public auquel s'adresse cette vidéo, qui est très bien, qui est très didactique et tout, bah, c'est pas le public qui va la regarder la vidéo. Mais ouais, moi je suis pas du tout microtransaction. J'ai jamais. Alors j'ai peut-être acheté des add-ons effectivement. D'ailleurs il le précise dans la vidéo. Et j'ai trouvé ça très bien. C'est vrai qu'avant on parlait de add-on avant de parler de DLC. Parce que oui, ça les add-ons c'est quelque chose, c'est du vrai contenu supplémentaire pour ton jeu. Ça oui, mais tout le reste, je n'ai jamais, au grand jamais, acheter des trucs dans un jeu, des cosmétiques, des conneries, ou des trucs pour avoir des trucs en avance, ou avoir des trucs mieux, si vous voulez, les Battle Pass, les boosters, les loot box, les machins, enfin, ça, je vois pas l'intérêt. Et dès qu'un jeu commence à me proposer des trucs comme ça, moi c'est ah, ok, merci, au revoir. Il y a que Pokémon que je tolère parce que bon, voilà, le
free, enfin l'aspect gratuit du jeu suffit amplement. Il n'y a pas besoin de plus. Alors que les trucs par exemple comme Marvel Snap, qui au fur et à mesure, plus tu progresses, plus ça devient difficile de progresser et plus on te dit tu sais que si t'achetais des machins trucs, là, des cristaux mon cul machin, bah tu pourrais machin. Eh oui, d'accord. Bah non, c'est comme ça que j'ai drop Marvel Snap en fait. Mais c'est pour tous les jeux comme ça, hein. C'est pareil, les Genshin Impact et compagnie. Les jeux trop pleins de trucs. Et enfin, je sais pas, peut-être que je vois les ficelles donc ça n'agit pas sur moi, ou peut-être que j'ai jamais été vraiment dans ce délire là, donc surtout en ce qui concerne le jeu vidéo. Mais ouais, voilà quoi. Tout ça pour dire que Pokémon TCG, même s'il y a pas mal de microtransactions, et ben moi je m'en balèque et c'est très bien sans les microtransactions. Et même si j'avais du pognon, je ne le foutrais pas là-dedans. Parce que oui, bon, mais bien sûr, il y a ça aussi qui rentre en compte, hein, c'est que bon, t'as pas de pognon, t'as pas de pognon. Mais il fut un temps, j'en ai eu du pognon, ça m'est arrivé. Bon, pas des masses non plus, mais ça m'est arrivé quand même. Bah même dans ces cas-là, non, je suis désolé, non, je préfère largement autre chose quand même. Dragon Ball Z Hero Collection, Amada Card. Ah ouais? Attends. Ouh. C'est bien, tu fais des recherches pour moi. Je sais qu'il y a un site, bah je crois que c'est celui-là, DBZ Collection, sur lequel j'ai. Pour regarder, parce qu'il y a vraiment toutes les collections. Est-ce que c'est le site là ou c'en est un autre? Ah oui, je crois que c'est celui-là. Ça ressemble pas à ça. Attends. Hero Collection, non, c'est pas ça. Pourquoi il y a quelqu'un qui jouait derrière la musique là? Je le trouve pas dans la liste. Hero Collection. Série 1. Série 2? Peut-être que ça dépend des séries. Ah, la série 2, je crois que j'en avais. Des comme ça. Hero Collection, ça me dit quelque chose. Des Hero Collection j'en ai, mais c'est pas celle-là dont je parle. J'ai de la série 3 et de la série 4. Et de la série 2 aussi. Mais c'est pas ça. Ça me perturbe les gens qui jouissent là derrière. Ça n'est pas ça. En fait, il faudrait que je me tape l'intégralité de tout ça pour savoir. Mais il y en a tellement quoi. Fukoku Design Collection. Bon, ouais, arrêtez de... Hein, c'est quoi ces bruits là? C'est quoi ce remix bizarre? Ouais. Il y a tellement des cartes DBZ quoi. Mais ouais non c'était pas ça, moi c'était vraiment... Faudrait que je retrouve, mais c'est... C'est... C'est infernal le nombre de cartes qu'il y a. Mais c'était dans une tirette. C'était dans une tirette, mais... Ouais. Ah, je viens de les trouver. J'étais au pif là. Alors c'est des bandes presto terebi danois. Ah putain, attendez.
Attendez. Je monte ça de suite. C'est celle-là. Et celle que j'avais... Ah merde, elle est peut-être dans la série 2 alors du coup. Ah non. Non, dans la série 3. Bah. Pourquoi je la vois pas? Parce que c'était pas... Ah, c'était celle-là. C'est celle-là. Ah. Elle était trop belle. Elle était trop belle. Je regrette trop. J'ai eu tellement de chance quand je l'ai vue dans la tirette quoi. Pff. Merde, pourquoi ils me remettent sur la série 2? Arrête. Donc ouais, et du coup j'ai aussi celle-là, la 5, la 6... Non, la 4, la 5... Je sais plus, il faudrait que je la ressorte mais j'ai oublié. Je me demande si j'ai pas la 24 aussi. Ah merde. Elle est vraiment toute petite. Et je crois que j'ai toujours ce Trunks là. Et ceux-là aussi, je les ai toujours, je crois. Mais voilà, j'avais ce magnifique Gohan. Je sais pas si j'ai pas le Goku aussi. Ou si c'est pas celui-là, je sais plus. Et voilà, tu vois, il y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a 24 de la série, quoi. Pas de la série numéro 3, parce que les autres séries, elles ressemblent pas du tout à ça, quoi. C'est vraiment un truc très spécifique. Enfin bref. En vrai, ça a l'air pas cher. C'est un coup à la récupérer sur un voyage au Japon. Ah, mais pour le coup, c'est le voyage au Japon qui est un peu compliqué. Là. Comment ça a l'air pas cher? Attends, il y a des... Oh putain, on peut télécharger les versions HD. Waouh! Waouh, waouh! Tu veux dire qu'on peut les trouver sur eBay? Ou sur Vinted? Ah putain, oui, en plus. 1 € la carte. Mais incroyable. Ah, pas toutes. Bah oui, forcément, oui. Tenjinan, c'est 1 €. Piccolo, c'est 10 balles. Ah oui, oui, effectivement. Ah, Bulma, c'est quand même 18 balles. Donc, Tenjinan est quand même moins cher que Bulma, faut le savoir. Non, si, quand même, ouais, ça va vite, entre 10 et 20 balles, voire même 30 balles. Ah oui, quand même. Par contre, je retrouve pas mon Gohan, là. Hein. On le voit pas, hein. À mon avis, elle doit valoir cher, putain. Ah là là, elle doit valoir cher, putain. Peut-être qu'elle me sortirait de la merde si je l'avais là. J'en ai vu à 500 yens. Ah mais tu regardes, moi je regarde en France, moi. Épuisé. Donc on n'aura pas le prix si elles sont épuisées, hein, bien sûr. Ah, les enfoirés qui montent ça sur Facebook. Oh là là. Je stream pas parce que... Paiement via PayPal. « 99 € les 24 cartes. Mais les gens, enfin, ce sont des cartes. Bon, il y a des designs jolis, hein, mais c'est tout, quoi. Faut se calmer, non? Eh ouais. Trotchouch,
Ça rapporterait plus que 3 yeux. Mais elle a pas 3 de chaud, Bulma. Qu'est-ce que tu racontes? Ne chouchise pas, ne over-chouchise pas, Bulma. L'argent aussi, c'est du papier. L'aspect numérique, oui, l'aspect papier de l'argent, c'est la première forme d'arnaque. La dernière forme d'arnaque, c'est l'argent dématérialisé. C'est un peu comme les jeux vidéo. Hein. Mais techniquement, de base, l'argent est basé sur une valeur matérielle. Les pièces, l'or, tout ça. Enfin, les pièces d'avant. Parce que c'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est des alliages de métaux qui n'ont pas vraiment de valeur. Mais avant, ça avait une réelle valeur physique. Ce qui n'est plus le cas depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Enfin, depuis bien longtemps, non. Parce que je me souviens, il y avait encore des pièces en francs, c'était encore des pièces en argent, hein, ça va encore une certaine valeur physique, quoi. Enfin, matérielle. Mais bon, l'argent n'a plus de valeur, pourquoi? Parce que le capitalisme débridait les gens, parce que tout ça, parce que les planches à billets, parce que tout, ou le quantitative easing, hein, suivant comment vous voulez le dire, à savoir créer de la valeur sans, enfin créer de la monnaie sans créer de valeur, enfin en créant artificiellement de la valeur, mais de la monnaie qui ne se rapproche à rien de concret. Enfin bref, c'est comme vous avez un gâteau et vous coupez de plus en plus de parts. Au bout d'un moment, les parts elles sont tellement fines que vous pouvez plus en donner. Donc vous inventez des parts de gâteaux. Bref, on va partir là-dedans parce que je m'embrouille les idées en plus. On va jouer à Hades. Enfin, disons plutôt, c'est pas vraiment ça l'allégorie, c'est plutôt il y a un gâteau, les parts de gâteau sont de plus en plus petites et on augmente artificiellement la valeur de ces parts de gâteau. On va te faire croire que un 10 millième de cette part de gâteau vaut autant que 1 millième de cette part du gâteau il y a un moment.